Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez une bonne journée et que tout va bien pour vous. Pour moi ici ça va, il fait soleil, donc tout roule. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto pour vous montrer comment réaliser ce genre de petit porte-monnaie. En fait c'est pour mettre les écouteurs de MP3, enfin de petits écouteurs. Vous pouvez également vous en servir de porte-monnaie parce que ça garde bien les pièces. Donc voilà. Alors je vais vous dire ce qu'il faut comme matériel pour le réaliser. Voilà. Alors il vous faudra d'abord un gabarit que vous allez couper dans du carton épais. Bon, là j'ai mis deux morceaux de cardstock ensemble sur lequel j'ai tracé un cercle avec le compas d'un rayon de 6 cm pour un diamètre de 12 cm. Donc voilà. Si vous n'avez pas de compas, vous essayez de prendre une petite soucoupe ou un bol, enfin quelque chose d'un diamètre assez grand. Après bon, vous faites les dimensions que vous voulez, vous pouvez très bien en faire un tout petit, hein, mais bon, pour celui-là il vous faut un diamètre de 12 cm. Donc une fois que vous avez le gabarit, vous prenez du tissu. Donc pour le dessus il vous faut 4 tissus différents, coordonnés ou pas, enfin c'est vous qui voyez. Donc 4 pour le dessus et un autre pour le dessous que vous allez doubler. Donc il vous faudra deux fois il vous faudra le couper deux fois. Donc je vais vous montrer. Donc vous coupez 4 petits bouts de tissu carré de façon à ce que le gabarit aille dessus. Donc là j'en ai pris un comme ça. Bon, j'ai essayé de faire dans les tons de rose, mais après bon, un comme ça, un comme ça, et pour le fond j'ai choisi un vert que j'ai doublé. Voilà. Ensuite, quand vous avez vos petits morceaux de tissu, vous allez tracer sur l'envers à l'aide. Pardon, j'ai pas fini de dire ce qu'il fallait, autant pour moi. Donc, pour faire la tâche, soit vous faites dans le même tissu que le petit porte-écouteurs, soit vous prenez comme ça, comme je vais faire ici, du ruban. Donc prenez un petit ruban alors pour à peu près comme ça. Donc je vais vous dire si je trouve 1 centimètre quelque part. Alors pour et puis mettons 10 cm. Prenez un petit ruban de 10 cm. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, un petit mousqueton dans lequel vous allez passer le ruban. On va d'ailleurs le positionner de suite et on va le faire tenir avec une petite aiguille. Ça, vous le laissez de côté. Donc, je reprends. Vous positionnez votre gabarit sur l'envers du premier tissu. Et vous faites le contour. Bon, si je prends un stylo, je vais prendre un crayon, ça va mieux. Hop. Voilà pour un.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Ce que vous pouvez faire aussi pour aller plus vite, mais bon, après, en le coupant, ça risque de dégailler un peu. Donc de superposer tous les tissus et de tracer le gabarit qu'une seule fois. Et après découper. Mais bon, je préfère faire un par un. Au moins, c'est plus sûr. C'est sûr que ça prend plus de temps, mais bon. On va avoir quelque chose de correct. Voilà. Et sur le dernier, donc je vais le tourner. Sometimes you need to go. Take a step back to see the truth. Celui-là, je vais mettre une petite aiguille pour tenir les deux morceaux. Voilà, alors quand vous avez fait ça, eh bien, il vous suffit de tout découper. Donc je vais le faire avec vous. Donc inutile de laisser une marge, c'est compris dans le gabarit. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Je vais vous laisser et je vous reprends après quand j'aurai tout découpé parce que sinon ça va durer une plombe. A tout à l'heure. Donc une fois que vous avez coupé tous vos cercles, vous allez tous les plier en deux. Comme ceci. Et le fond, vous mettez envers contre envers. Moi je vais, bon, vous allez les repasser pour que ce soit bien plat. Donc je vous laisse et je reviens. Donc quand vous avez repassé vos 4 petits cercles du dessus, vous allez les positionner sur le dessous. Donc vous prenez votre tissu du dessous et vous allez mettre le premier. Donc vous mettez bord à bord. Voilà, pour qu'il soit bien au milieu. Donc là, vous allez mettre une petite aiguille pour le faire tenir. Ensuite, vous continuez. Alors, pour mettre celui-là, et pour savoir si vous le mettez bien, vous doublez comme ceci et vous le positionnez là. Donc il faut que le bord là s'accorde avec celui du dessous. Voilà. Et quand vous voyez que c'est bien au bord, vous l'ouvrez et vous remettez une petite aiguille ici.
pour pas que ça bouge. Vous tournez, vous continuez. Donc là c'est pareil, vous le pliez en deux, vous le mettez bien au bord pour dire que ça soit bien positionné. Voilà, vous l'ouvrez et vous mettez une aiguille ici. Et pour le dernier, donc là je retire la première aiguille. Pour le dernier, donc je le plie, je le mets au bord, et là vous le faites passer sous le premier. Hop, voilà. Donc pour qu'il garde cette position là, vous les épinglez. Avant d'épingler celui-là, on va mettre le petit mousqueton. Donc vous allez le prendre comme ceci, mousqueton vers l'intérieur. Vous le faites passer entre le tissu du fond et le premier tissu du dessus. Donc vous le glissez comme ceci. Là, vous rabattez et là vous remettez une aiguille pour dire que ça bouge plus. Et maintenant il vous suffit de coudre tout le tour à environ un demi centimètre du bord. Donc moi je vais le faire et je reviens vers vous. Bon alors je m'excuse, je vais recommencer cette partie parce qu'en fait je me suis aperçue au montage que ça n'avait pas enregistré du tout. Donc une fois que j'ai eu cousu, donc après c'était pour vous dire que vous devez découper tout le tour à l'aide d'un ciseau cranteur. Donc à la limite je vous ai évité le côté pénible de la découpe, vu que il y a quand même une petite épaisseur de tissu et que ce sont les ciseaux de ma maman qui me les a prêtés, et ils ont un certain âge, ils sont plus vieux que moi et ils ont un petit peu de mal à couper. Donc ce qui fait que voilà, vous coupez tout le tour à l'aide de ces fameux ciseaux, et une fois que vous avez terminé, vous retournez l'ouvrage. Voilà. En faisant bien ressortir l'angle du bord. Voilà, vous positionnez bien le dessus. Voilà. Et voilà. Donc vous avez votre petit étui terminé. Donc après vous pouvez repasser pour bien l'aplatir et que ça fasse un peu plus bien fini. Donc voilà. Donc sur ce, la vidéo est terminée, mon petit tuto est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné l'envie d'en faire. Pour ma part, bien écoutez, je vous remercie de regarder mes vidéos, de me suivre. C'est très gentil à vous. Et j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo, soit sur une confection de cartes ou autre, je sais pas. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.